Si tu es bloqué à 2000 euros par mois sur le retail online arbitrage, sache qu'il y a une chose que tu dois faire, c'est que tu dois commencer à automatiser ta recherche produit. Ta recherche produit aujourd'hui, elle est basée que sur les grandes surfaces et ce qui fait que tu es beaucoup plus contraint par rapport aux promotions des grandes surfaces. Aujourd'hui, tu dois passer au niveau supérieur. Comme je le dis, c'est plus de produits rentables, plus de sourcing en masse et surtout plus de bénéfices. C'est ça aujourd'hui qui va te permettre d'avoir un effet cumulé et de scaler ton business vers le haut, dépasser les 5K jusqu'à 10K juste avec cette stratégie-là qui va vous permettre d'avoir beaucoup de multiples. À la fin de cette vidéo, tu seras en train d'implémenter tout le framework, tout le système que j'ai mis en place dans mon business. Tu l'auras toi aussi parce que je vais te donner tous les billes de A à Z. Je vais te partager bien sûr les structures, comment trouver tes grossistes, comment avoir un système automatisé de A à Z. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas faire du scan produit par produit, mais beaucoup plus du bulk scan parce qu'on va avoir 3000, 10 000, 100 000 produits d'un coup. Du coup, il faut attaquer avec l'automatisation, avec de la data, avec un système, un framework qui est capable de faire ça. Du coup, je vais te partager tout ça de A à Z. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un commentaire et on commence de suite. Donc, la première chose que tu dois savoir, c'est que quand tu vas te lancer dans le wholesale, ça veut dire que tu vas attaquer un marché via des grossistes, pour enlever toutes les contraintes, il faut que tu crées une société. Quand tu vas créer une société, tu vas être beaucoup plus fort en termes de récupération de TVA. Aussi, tu auras accès à plusieurs grossistes parce qu'aujourd'hui, on peut savoir que les grossistes, ils n'acceptent pas les auto-entrepreneurs. Il y en a qui n'acceptent pas, il y en a qui acceptent. Mais quand tu crées une société, tu commences à te professionnaliser. Surtout que tu génères déjà 2000 euros de CA par mois, ça te fait à peu près une centaine d'euros de bénéfices. Tu peux investir ces centaines d'euros dans une société. Ça, c'est la première chose. Il y a plusieurs types de sociétés. Moi, ce que je te conseille, c'est Legal Place, où je te conseille de te rapprocher d'eux. J'ai un lien d'affiliation qui te permettra d'avoir une réduction de 10-15% par rapport aux offres que tu peux prendre. Bien sûr, avec Legal Place, tu peux créer ta SASU, tu peux créer ta SARL, ton entreprise individuelle. Pour te donner un bon visu, SASU, c'est quand tu veux te faire payer qu'avec les dividendes. C'est beaucoup plus avantageux dans ce cas-là. SARL, c'est quand tu veux te faire payer en salaire, c'est beaucoup plus avantageux fiscalement. Et entreprise individuelle, tu peux taxer sur comment tu sors ton argent, mais beaucoup plus sur la totalité de ce que tu as gagné pendant l'année. Ça veut dire que tu vas être imposé sur toute la rentabilité d'une année. Moi, ce que je te conseille, c'est la SASU si tu veux privilégier, sortir de l'argent en termes de dividendes et réinjecter tout ce que tu gagnes. La SASU, ça va être une bonne forme juridique. Du coup, là, première chose, société. Deuxième chose, c'est la partie la plus délicate, c'est les grossistes. Aujourd'hui, pour trouver des grossistes, il y a plusieurs types stratégies, manières de faire les choses. Moi, je vais te montrer 4 stratégies que tu peux implémenter qui sont accessibles à tout le monde. Première stratégie, ça va être utiliser Google, cibler par catégorie. Il faut, quand tu te mets sur Google, au lieu de chercher supplier d'une manière générale, il faut que tu sois supplier pour l'hygiène, supplier pour les parfums, supplier pour l'électronique. C'est vraiment se spécialiser et effectuer ces recherches au fil de l'eau, creuser jusqu'à ce que tu trouves tes fournisseurs. C'est un travail qui prend du temps, mais dès que tu as élaboré un bon carnet d'adresses, ça va être beaucoup plus efficace parce que là, tu n'es pas en train de vendre ton temps, mais beaucoup plus, tu travailles sur quelque chose qui va durer dans le temps. Tu as Google, ciblage par catégorie, c'est ce que je te conseille. Deuxième chose, c'est Indeed. Indeed ou LinkedIn, ça va te permettre de scruter tous les offres des grossistes et de contacter les employés. C'est-à-dire que tu peux chercher des grossistes et contacter tous les employés en disant « Ok, potentiellement, je serai un nouveau client chez vous. Est-ce que vous pouvez me parler de votre entreprise? Comment je peux rentrer en contact avec votre département de vente ?» Et ça va vous permettre d'avoir des contacts. Alors, la quatrième chose, ça va être les plateformes en B2B. Moi, j'ai pris l'exemple de Cogita. Cogita, c'est comme Alibaba, c'est du B2B. Dès que j'ai mes fournisseurs, c'est-à-dire que potentiellement là, je vais pouvoir recevoir des fichiers de liste de produits parce que ce qui est intéressant pour moi, c'est ne pas faire le scan un par un. Ça, c'est chronophage. Tu vas perdre beaucoup de temps, c'est pas efficace. Ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est comme je te dis, c'est une framework, c'est un système que tu vas mettre en place. Tu injectes un fichier avec 3000, 4000, 10 000 produits et en sortie, tu vas avoir 40, 50 produits qui sont performants, qui performent, qui sont rentables, qui ont un bon ROI, qui ont un bon BSR. C'est vraiment ça les plus importants. Du coup, moi, je vais prendre l'exemple de Cogita. Cogita, savoir que vous pouvez déjà récupérer la liste de produits en mode Excel ou CSV. Et derrière, je vais l'envoyer dans mon outil de scan. Je vais envoyer 3000 produits dans mon outil de scan. Cet outil de scan, il faut savoir qu'il va connecter votre Excel avec votre Amazon Seller
pour vraiment lier vos produits à Amazon et savoir est-ce que le produit il est rentable? Est-ce que le produit génère de la rentabilité? Est-ce qu'il a un bon BSR? Est-ce qu'il est intéressant ou pas en termes de profit? Et tout ça, vous allez l'avoir en résultat. Ça veut dire que vous allez avoir une liste de produits les plus rentables. Je vais vous montrer un exemple. Si vous voulez avoir le nom de l'outil, vous pouvez le trouver dans le descriptif. Du coup, pour résumer, on fait rentrer une liste de produits EAN avec les prix, avec la quantité et derrière 3000 produits, outils de scan, Excel, plus Amazon Seller. Ce qu'il va faire, il va combiner les deux et derrière, en résultat, on va avoir une liste de produits les plus rentables. Potentiellement, on va avoir 40 produits et ça, c'est largement suffisant parce que avec Cogita, ça va vous permettre, ou avec les grossistes en manière générale, ça va vous permettre d'avoir des grosses quantités. Du coup, 40 produits, ça va déjà vous faire des gros budgets à mettre en place. Pour vous donner une idée, voici un export de fichiers de produits avec GTIN, Name, catégorie, brand, prix, unit, inventory. Et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs. Il y a je ne sais pas combien de lignes il y a dans ce fichier. On peut le voir ici. On a 67 000 produits chez Cogita et avec plusieurs quantités, comme vous pouvez le voir. Du coup, là, l'objectif, c'est avec ce fichier-là, je vais l'envoyer en scan, en bulk scan, ce qui va me permettre de sortir tous les produits qui performent le plus dans cette liste-là. Du coup, ce que je vais faire, ici, j'ai effectué une analyse. Ça veut dire que j'ai déjà lancé mon analyse et là, l'analyse a été effectuée. Vous pouvez le voir dans cette ligne-là. On a effectué 67 000 produits d'analyse. Là que le scan il est terminé, là comme vous pouvez le voir, il m'a sorti tous les produits dans ma liste. Mais bien sûr, il m'a calculé le net profit, le ROI, le margin. J'ai le prix sur Amazon, j'ai le sales rank par rapport au BSR. Et derrière, j'ai plusieurs data qui vont me permettre de savoir est-ce que mon produit il est bon ou pas. Moi, ce que je vais faire en premier temps, c'est que je vais me mettre sur, déjà, je vais enlever tous les produits avec un bas ROI. C'est-à-dire que je vais commencer déjà à faire un pré-filtre par rapport à tous les produits en termes de margin, net profit, prix. Ça veut dire que je peux enlever tous les produits qui ont moins de 10 euros avec un sales rank le plus avantageux possible parce que ça ne sert à rien de vendre un produit qui se vend pas. Et c'est là où en fait votre savoir que vous avez mis en place sur les grandes surfaces, vous avez l'utiliser dans ce framework-là, dans ce système-là, de mettre en place un système qui est automatisable, qui pourra vous permettre de trouver plusieurs produits en quelques clics. Et ça, c'est un game changer. Et vous le savez déjà que c'est un game changer. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like pour encourager. Si aujourd'hui, vous avez toujours du mal à vous lancer sur le retail online arbitrage, je vous invite à prendre un call. Serez-moi ou mon équipe, c'est un call 100% gratuit. Ça va vous permettre d'avoir un audit sur votre business aujourd'hui, votre situation, où vous en êtes. Est-ce qu'on pourra vous aider ou pas par rapport à notre stratégie, par rapport à notre framework? Est-ce qu'on pourra l'implémenter avec vous dans votre business? Du coup, je continue. Moi, aujourd'hui, je vais m'intéresser. Par exemple, là, je peux filtrer la margin. Moi, je veux que greater and, par exemple, 20% de marge sur les produits. Du coup, je apply filter. Du coup, là, il va me filtrer tous les produits. Et comme ça, je vais réduire à fur et à mesure. Là, j'ai passé de 60 000 produits à 12 000 produits. Du coup, là, je vais encore filtrer le ROI. Ça veut dire tous les ROI qui sont très bas, je vais les enlever. Par exemple, ROI moins de 20 ou 30%, j'enlève. Ce que je vais faire, c'est greater than or equal, par exemple 20%. Add apply filter. L'objectif, c'est vraiment de laisser 20%, le 80-20, la loi de Pareto, vraiment laisser les 20% des produits qui pourront vous générer le plus de cash et le plus de rentabilité. Du coup, par rapport au ROI, je vais mettre greater than, par exemple, 50%. Du coup, là, l'intérêt, c'est avoir la loi de Pareto, laisser 20% par rapport à 80% des produits, les 20% les plus performants et qui vous permettront aujourd'hui de progresser le plus rapidement possible sur votre business. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, moi aussi, je vais faire un filtre sur le prix. Je n'aime pas les produits qui sont à 10 euros. Ce que je vais faire, greater than, par exemple, 9 and apply filter. Comme vous l'avez compris, objectif réduire jusqu'à atteindre une quarantaine de produits avec plusieurs quantités qui me permettront de me réapprovisionner. Aussi, quelque chose très important que je vais faire, c'est le sales rank. Là, je vais filtrer, je vais enlever
not equal, -1, ça veut dire qu'ils ne sont même pas connus par le logiciel, ce qui fait que j'enlève ça, apply filter, et ce qui fait que j'ai déjà tous les produits déjà qu'ils ont un bon sales rank, un bon BSR. Et ce que je vais faire, c'est que je vais trier pour avoir les meilleurs produits. Et comme ça, je vais commencer ma recherche produit. Là, vous pouvez voir que j'ai 4400. Je peux encore filtrer par rapport au ROI, par rapport à la margine, par rapport au net profit. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Et pour vous donner un exemple, je vais prendre ce produit-là qui est vendu à 27 euros. Et on peut voir que ça génère plus de 1000 ventes par mois. Ça fait 45 000 euros de CA. Je vais lancer Seller AMP. En même temps, je vais regarder sur le logiciel combien il coûte sur Cogita. Ça coûte 2,97 €. En utilisant du coup la calculatrice de Seller AMP, 2,97 €. Comme vous pouvez le voir, sur ce produit-là, j'ai 9,33 € de profit. Je peux même positionner par exemple à 19,99 € et je vais avoir un profit de 4 € et avec un ROI de 165%. Là déjà, de base, bien sûr, il faut valider ce que le produit il est en train, on peut le vendre sur Amazon. Là, ça a l'air d'être correct vu que c'est vendu par Amazon, mais en même temps, il y a d'autres vendeurs qui sont en train de vendre ce produit-là. Il faut encore pousser l'analyse encore plus, mais comme vous pouvez le voir, on a déjà un produit qui est acheté à 2,97 € et qu'on peut vendre à 26 €. Du coup, dès que vous avez trouvé votre produit rentable, la next step, ça va être de trouver, valider le produit avec les autorisations, avec la rentabilité, avec le volume de vente et surtout la concurrence. Ça, c'est vraiment les basiques. C'est ce qu'il faut, c'est les fondamentaux dans le retail, valider les 4 critères et finalement passer à l'action, faire votre order, créer votre expédition avec des plus grosses quantités, plus grosses bénéfices et passer à l'action, créer une expédition avec plus de quantité et ce qui veut dire plus de produits, ça veut dire plus de bénéfices. Et c'est les mêmes stratégies qu'aujourd'hui qu'on va utiliser avec nos élèves et qui va leur permettre de créer un complément de revenu le plus rapidement possible. Aujourd'hui, en termes de résultats, on peut obtenir du résultat après un mois de lancement. C'est le temps aussi de créer ton compte Amazon, le temps aussi d'acheter tes premiers produits, de faire ton sourcing et de passer à l'action et de passer à faire du chiffre et commencer à vendre. Ce que je vais vous partager, c'est le groupe WhatsApp qu'on communique avec mes équipes par rapport aux résultats de nos élèves. Comme vous pouvez le voir ici, Amine, il a généré plus de 14 000 € en moins de 30 jours. Là, par exemple, il y a Bilal qui a généré 1600 € après un mois d'accompagnement et plein d'autres personnes qui sont en train de créer leur premier complément de revenu. Mais le plus important, c'est d'avoir une stratégie qui va être automatisée, qui est scalable. Et aujourd'hui, si vous vous basez que sur les grandes surfaces, vous perdez cette notion de scalabilité. Il faut créer vraiment un système automatisé. Si vous voulez nous rejoindre et je vous mets en place ce framework-là, ça va être avec un grand plaisir. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à réserver votre call. Si vous voulez un audit sur votre business, on vous donnera tous les conseils pour augmenter et scaler votre business et dépasser la barrière des 5K qui peut limiter plein des vendeurs sur Amazon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez que je traite le sujet des scans bulk d'une manière individuelle, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. On reste connecté et je vous dis à la prochaine.